Et bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de cette série des decks d'animé. Aujourd'hui on va passer en revue le tout dernier deck de Jaden Yuki à proprement parler, puisque nous sommes sur la saison 4 de cet univers Yu-Gi-Oh! GX où on va avoir ce fameux troisième deck de Jaden Yuki. Je le rappelle pour celles et ceux qui auraient raté les débuts, nous avons étudié le deck de la saison 1 de Jaden Yuki, ensuite le deck de la saison 2 qui regroupe la saison 2 et la saison 3, donc le Jaden numéro 2, et enfin pour cette quatrième saison nous aurons un Jaden numéro 3 qui regroupera évidemment cette finalité de saison qui n'est jamais sortie d'ailleurs en version française chez nous, qui avec la remasterisation, j'espère que ce sera le cas en tout cas. Et bien sûr il y aura un dernier deck autour des héros, mais ce sera vraiment le King suprême qui est apparu justement dans cet univers un petit peu parallèle concernant les monstres de Yu-Gi-Oh! Un petit peu le royaume des ombres, etc. Donc nous aurons bien un Supreme King qui apparaîtra dans cette série des decks d'animé. En tout cas aujourd'hui nous sommes partis pour Jaden, j'espère que ça vous fera plaisir car il y a un très beau deck avec énormément de cartes à étudier. Si c'est le cas, bien entendu, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à vous abonner si c'est toujours pas fait, et bien sûr me lâcher un petit commentaire pour me dire quelle est la carte préférée de Jaden que vous avez aperçue dans votre enfance, quelle est la carte qui vous a le plus marqué, avec laquelle vous avez peut-être le plus joué d'un point de vue méta ou même collection. Quelle est votre fusion préférée, pourquoi pas des héros élémentaires. En tout cas, on est parti pour le deck de Jaden Yuki. Les amis, nous sommes bel et bien sur le tout dernier deck de Jaden Yuki numéro 3. Là, on va vraiment exploser le record. Il est en mode bleu obélisque, hein, bien entendu. Nous avons un deck, là, je lui ai attribué la note de 5 étoiles sur 5 puisqu'il est au sommet de sa puissance. Il est vraiment extraordinaire sur cette fin de saison où il bat vraiment des méchants, entre parenthèses, des personnages vraiment plus badass les uns que les autres, que ce soit Yubel, que ce soit même le mec qui joue les transparents et tout. Enfin bref, il y a beaucoup de choses qu'il affronte. Il doit tout gérer, une situation de crise catastrophique. Donc voilà. Son deck est donc issu évidemment de la saison 4, hein, bien entendu, avec un budget de au moins 140 €, avec comme carte favorite le Neos Arc-en-Ciel que j'ai choisi pour ce deck là en termes de fusion. Évidemment il y a tellement de fusions qu'on aurait pu choisir, telles que le Divin Héros Élémentaire ou un truc comme ça. Il y a tellement de cartes incroyables et nostalgiques dans ce deck. On aurait même pu choisir le Néo le Sage qui fait une grande apparition également dans cette saison là. En tout cas n'hésitez pas à me donner votre avis et choisir votre carte favorite et me l'écrire dans l'espace commentaire. Nous sommes tout de suite partis pour la decklist. Du coup pour ce deck de Jaden Yuki 3, j'aurais repris évidemment le Neos aérien que j'avais mis dans le deck numéro 2, parce que j'en ai pas deux dans ma collection, donc je voulais vous le rajouter étant donné qu'il est bel et bien joué dans ce deck numéro 3. J'avais un peu la flemme d'acheter une carte à 120 € une deuxième fois juste pour ça. Donc bref, après 120 € j'exagère, elle doit être à 80, mais elle fait énormément gonflé évidemment le budget de ce deck de Jaden Yuki, avec le Chevalier Neos qui est apparu évidemment. Alors celui-ci je crois qu'il est apparu dans le manga mais je l'avais rajouté. Nous avons le Néo Divin Héros Élémentaire qui lui aurait pu être largement une des cartes favorites à rajouter. Là, je la trouve juste incroyable. Faut juste utiliser 5 Néos, Néospace, Néospacien, Héros. Enfin bref, c'est une dinguerie pour l'invoquer. J'aurais choisi évidemment le Néo Arc-en-Ciel qui sera la fusion entre Néos, Héros élémentaire et un monstre cristal ultime. C'est pour ça que dans le deck, vous verrez qu'on a rajouté une bête cristalline, hein, le dragon arc-en-ciel. Homme oiseau de feu, héros élémentaire qui reste son fidèle compagnon du début à la fin, bien entendu, avec le Dark Bright qui apparaît enfin dans cette decklist. Néo flamboyant, héros élémentaire au niveau des petits scarabées, tout ça, ça c'est pas mal du tout. L'homme oiseau à éclat lumineux, bien entendu, marin, héros élémentaire, tempête, héros élémentaire, néo magma, héros élémentaire. Et voici seulement pour les monstres fusion joués dans la saison 4, certains n'ont peut-être jamais été créés et d'autres n'apparaissent pas du tout. Nous avons un Néo le Sage qui de mémoire est une fusion dans l'animé, ça je ne sais plus du tout. Nous on l'a en monstre normal, ce sera une sorte d'invocation particulière où il va falloir envoyer Néos héros élémentaire et un Yubel qui est face recto, bref. Il y a pas mal de petites circonstances pour invoquer ce Néo le Sage. Nous avons évidemment le dragon arc-en-ciel qui servira uniquement ici de matériel fusion pour l'invocation de Néo arc-en-ciel. Bien entendu, j'ai réussi à pimper avec Neos, héros élémentaire, qui est juste magnifique. Nous avons un Yubel, évidemment, hein, puisqu'on a un duel
emblématique avec Yubel. Yubel qui, je rappelle, est la carte de mémoire qu'il avait dessinée étant petit et il avait envoyé en capsule dans l'espace. Je crois que c'était une histoire un peu comme ça, donc c'était vraiment hyper nostalgique comme carte. Kuribo et les, bien entendu, pareil, on arrive à pimper un petit peu ce magnifique Kuribo. Nous avons par la suite le tranchant héros élémentaire qui est juste magnifique, celle-ci elle est quasiment en near mint. Le Nécombre héros élémentaire, évidemment ses fidèles compagnons héros élémentaires qu'on va retrouver évidemment dans ce deck, parce que c'est les cartes qui va jouer le plus dans cet animé avec Avian, tout ça. Bubbleman, bien entendu, le Kuribo et les LV10, la Panthère Noire, Néospatien, ici évidemment les Néospatiens qui ont fait de sacrés ravages lors de cette saison 2 et 3 et qui seront toujours fidèles à Jaden jusqu'à la fin de cette série Yu-Gi-Oh! GX, pardon, avec le Colibri, le Scarabée flamboyant. Évidemment, on peut s'amuser à rajouter toutes les fusions qui vont bien avec tous les Néos, parce que vous voyez que dans l'extra deck ils n'y sont pas. Ils n'ont tout simplement pas été mis en avant dans cette saison 4, mais on peut les rajouter. À savoir que d'ailleurs ce deck de Jaden est composé de plus de 65 cartes. J'en ai même de côté que je vous montrerai après, puisque il y a littéralement 70 cartes du même deck qui ont été jouées. Donc c'est très dur de faire un choix. Voilà, donc moi je voulais tout vous montrer. Après, libre à vous de mettre au moins que 60 cartes pour choisir. Peut-être qu'on n'est pas obligé de rajouter tous les chrysalides par exemple, qui prennent une place énorme dans le deck je trouve, mais qui sont très sympas pour le côté animé, nostalgique, tout ça. Le Dent de Lion qui apparaît évidemment, le Cogneur magique, des petits monstres qui font l'apparition lors de cette saison 4 et uniquement dans cette saison 4 avec le Traverseur de Dimension, le Magicien Miracle, le Galice, la Bête des Étoiles qui a bien été joué par Jaden Yuki, le Soldat de cartes, et derrière nous avons l'Ange de Loyauté qui sera notre dernière carte du main monstre pour ce deck de Jaden Yuki saison 4. Au niveau maintenant des magies et des pièges joués dans cette saison 4, on retrouvera l'âme commune, voilà, hop, je vais un peu trop vite, le petit Next qui est très intéressant également. Là vous avez vraiment un deck qui est beaucoup plus dur à compléter que les autres decks des animés. Donc je vous invite à vraiment prendre le temps pour ce protagoniste là. Le Contact, Espoir des 5, le Contact Miracle qui a bel et bien été joué, Gratte-Ciel 2, Aile Transcendante. Nous avons le gratte-ciel classique, le Néospace instantané, Terre du Jugement dernier, qui était une carte qui était jouée pour mine mystique à l'époque, lorsque votre adversaire invoque spécialement un ou plusieurs monstres, activez une carte magie de terrain directement depuis votre deck. C'était une carte horrible, ici Jaden va évidemment la jouer. Retour des Néos, cadeau spatial, cœur de héros, le Contact Conversion, H le cœur passionné, le E, le R et le O bien entendu qui feront un petit ravage dans ce deck et qui seront très utiles. La flûte d'invocation Kuribo, toujours les mêmes combos plus ou moins dans cette série Yu-Gi-Oh! GX avec Jaden, avec le Néospace. Nous avons la fête chrysalide, hors contact, diffusion, polymérisation, la fusion miraculeuse. Je vais un peu vite, c'est normal parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses à voir. La force de Néos qui est une carte pas facile à récupérer également. Je vous conseille de les récupérer assez vite parce que si vous êtes nombreux à faire ce même principe, il n'y en aura pas beaucoup. C'est une carte qui n'a jamais été rééditée. Inverseur de limite, annulation d'attaque, la confrontation super junior, le signal du héros pour les cartes pièges bien entendu, porte de tunnel miroir extradimensionnel, un héros surgit et nous terminerons avec explosion héroïque. On voit d'ailleurs que au niveau des cartes pièges, ils jouent globalement toujours les mêmes pièges. Il n'y a pas grand chose qui change. Au niveau des cartes en supplément qui n'ont pas été ajoutées dans le deck parce qu'il y avait trop de cartes, vous pouvez ajouter selon les envies le don du martyr, l'explosion élémentaire, le faux héros, le dauphin chrysalide qui par exemple n'a pas été ajouté et le néo Bubbleman héros élémentaire qui feront partie des cartes qui ont été jouées lors de cette saison 4 mais qui rentrent pas dans le deck pour la simple et bonne raison qu'il y a déjà trop de cartes et je devrais d'ailleurs encore en enlever 5 pour être au moins à 60 pour rester sur des règles quand même assez standards. Autant l'extra deck on peut dépasser les 15 dans ce format des decks d'animé, autant pour le deck, le main deck je préférais quand même qu'il y ait que 60 cartes. Donc il va falloir faire des choix. N'hésitez pas à me dire ce que vous enlèveriez dans ce deck. Et voilà les amis pour ce deck de Jaden Yuki saison 4 qui sera
le dernier bien entendu de cette série des decks d'animé de Yu-Gi-Oh! GX. On approche pas loin de la fin, je crois qu'il reste 6, 7 voire 8 personnages avant de conclure cette saison de Yu-Gi-Oh! GX. En tout cas j'espère que ça vous aura fait plaisir. On partira bien entendu sur 5Ds très prochainement avec l'univers des synchros, en espérant que ça vous hype et que vous avez hâte de découvrir avec moi la plupart des decks de ces personnages là. J'attends évidemment tous vos retours dans l'espace commentaire concernant ce deck de Jaden Yuki, ce que vous en avez pensé, si j'ai oublié des cartes. N'oubliez pas que je rajoute rarement les cartes du manga et que je fais uniquement l'animé. Donc voilà, tout simplement, n'hésitez pas à partager vos retours et on se retrouve dès vendredi pour le deck de Jesse Anderson avec les monstres bêtes cristallines. J'espère que ça vous fera plaisir. Je vous y donne donc rendez-vous vendredi. C'était Yamiro, ciao les potes.